La petite enfance, c'est là où tout commence. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire laisse une empreinte. Derrière chaque enfant qui grandit en français, il y a des éducatrices et éducateurs engagés pour l'avenir et la vitalité de nos communautés. Spécialistes, passionnés, ces professionnels accompagnent les tout-petits sur leur premier chemin, leurs premières expériences et façonnent des apprentissages durables. Dans cette série balado, nous plongeons au cœur de leur réalité pour souligner leur rôle essentiel. Bienvenue dans Empreinte sur l'avenir. Une série balado de l'ACUFC, l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, et financée par l'entremise du Programme d'apprentissage et de garde des jeunes enfants du gouvernement du Canada. La francophonie est tellement importante. C'est tellement un cadeau d'avoir la garderie en français. Je ne pourrais pas imaginer autrement. C'est d'une richesse inestimable, que ce soit en français, parce que c'est qui on est, c'est notre culture, c'est notre langue, c'est notre façon de s'exprimer. Comme je voulais des expériences en français jusqu'à temps qu'elle apprenne l'anglais. Puis on est assez chanceux qu'on ait une famille qui est toute francophone. Puis même ceux qui ne le sont pas, ils font l'effort de parler en français avec mes filles parce qu'ils savent que le français, c'est comme une priorité pour notre famille. Pour moi, la langue française, et je veux donner les mêmes chances que moi j'ai eues à ma petite. Pour moi, c'est important de l'envoyer à un centre francophone. C'est quelque chose de très important de lui passer l'identité francophone. Non seulement bilingue, mais l'identité francophone. Grandir en français dans un contexte minoritaire, c'est bien plus qu'apprendre une langue. C'est se construire une identité liée à cette langue. Dans cet épisode d'Empreinte sur l'avenir, nous explorons le rôle unique des éducatrices et éducateurs de la petite enfance dans la transmission de la culture et de l'identité francophone. Comment leurs gestes quotidiens, leur expertise et leur amour de la langue marquent-ils le développement et l'avenir des enfants ? En 2006, l'Association canadienne d'éducation de la langue française a donné une définition de la construction identitaire qui fait encore référence. La construction identitaire est un processus hautement dynamique au cours duquel la personne se définit et se reconnaît par sa façon de réfléchir, d'agir et de vouloir dans les contextes sociaux et l'environnement naturel où elle évolue. Pour mieux comprendre l'importance de cette construction identitaire en situation de minorité francophone, nous avons rencontré Martine Saintonge, directrice générale de l'Association francophone de l'éducation et des services à l'enfance de l'Ontario, plus communément appelée AFECO. C'est l'organisme porte-parole de la petite enfance francophone en Ontario, qui représente plus de 350 sites de garde d'enfants et opère 25 centres. Pour Martine Saintonge, la construction identitaire en contexte minoritaire, ça commence dès la petite enfance. Mais comment fait-on pour la mettre en pratique au quotidien ? Elle parle notamment du bilinguisme additif. C'est l'idée qu'un enfant peut grandir en apprenant une langue sans perdre ou effacer l'autre. Autrement dit, la nouvelle langue s'ajoute comme une richesse sans remplacer la langue d'origine. L'identité est quelque chose qui est dynamique puis qui est continu dans notre vie. On prend des petits morceaux de chaque endroit où on vit, de chaque personne qu'on rencontre. Dans un contexte minoritaire francophone, évidemment, les humains qui nous entourent teintent la perception qu'on a d'une langue parlée, d'une culture vécue. Dans le cadre de la petite enfance francophone, en milieu minoritaire, tout l'aspect de l'acquisition de la langue française est au cœur de ce qu'on fait en petite enfance parce que notre mandat est francophone. Et là, on parle de culture francophone, donc au pluriel, parce qu'évidemment, on se frotte à des gens qui ont toutes sortes de cultures. L'enfant, quand il nous arrive en petite enfance, souvent nous arrive entre 12 et 18 mois, donc quand même très jeune et au tout début de son processus d'acquisition des langues qui l'entourent. Évidemment que souvent, l'enfant va nous arriver, comme je le disais un peu plus tôt, de milieux familiaux où le français n'est pas nécessairement parlé. Ça arrive qu'un parent le parle, ou les deux parfois, mais je pense qu'on est rendu à 85% des enfants qui, même peut-être plus maintenant, là, qui nous arrivent de milieux familiaux où le français est une langue parmi tant d'autres. Donc,
ce qu'on essaie de faire dans nos centres, c'est de faire en sorte que l'enfant ait du plaisir à vivre en français puis à l'apprendre. Donc, c'est pas une punition d'apprendre le français. Au contraire, on peut avoir du plaisir. Ce qu'on souhaite, en fait, c'est que l'enfant développe une relation positive avec le français, avec l'acquisition du français, pour que cette langue-là soit pas associée juste à l'instruction. Ça soit pas juste une langue d'instruction, mais une langue de vie, une langue où on a du plaisir, où on peut apprendre en jouant, où on peut avoir du plaisir avec les adultes qui nous entourent, puis que ces adultes-là sont aussi fiers de le parler puis de vivre la francophonie. Il faut vraiment définir ou développer ce sens-là de plaisir à le parler, à le vivre. Donc, c'est pas juste une langue parmi tant d'autres, c'est une langue qui fait partie d'une identité, qui est peut-être multiple, mais ça fait aussi partie de notre réalité. Mais c'est une langue qu'on va privilégier, pas juste quand on est au centre ou à l'école, c'est une langue qu'on va privilégier dans notre vie de tous les jours. Dans ce contexte, d'autant plus dans un milieu francophone minoritaire, tous les référents comptent. C'est pourquoi l'environnement est si important et que, en jeune enfance, on parle de l'environnement comme troisième éducateur de l'enfant. L'enfant, lui, apprend dans un environnement si c'est positif, puis si l'environnement appuie son apprentissage. En Ontario, notre cadre pédagogique dit l'apprentissage par l'environnement. Donc, on apprend parce qu'on ressent, parce qu'on voit, parce qu'on entend. Donc, s'il y a de la musique francophone, si on voit alentour de nous des référents à notre vie, à notre langue, c'est déjà être un modèle positif. Ça l'envoie un message positif, mais c'est aussi d'accueillir l'enfant, et ce, peu importe de quel milieu familial il vient, de quelle langue sa famille parle, c'est de l'accueillir, même si au départ, l'enfant, le peu qu'il parle ou le peu qu'il connaît d'un langage, ben, c'est de l'accueillir là-dedans sans lui dire que c'est pas correct ou sans lui dire que ici on parle en français. C'est graduellement de toujours répondre en français, d'utiliser des images, d'utiliser des pictogrammes, parce que faut se le dire aussi, pour être inclusif, c'est pas tous les enfants qui parlent une langue connue par l'adulte significatif au centre éducatif. Donc, si, par exemple, demain matin, on accueille un enfant, je sais pas, qui parle le mandarin, dans le centre, il y a personne qui parle le mandarin, c'est-tu parce que cet enfant-là parle une langue que le personnel connaît pas qu'on va l'exclure? Donc, ça vaut pour n'importe quelle autre langue, c'est-à-dire que dans l'environnement d'un centre éducatif et il y a un mandat francophone, c'est le français qu'on parle, dans le plaisir, dans la bienveillance, mais ça veut pas dire qu'on n'essaie pas de comprendre l'enfant quand il nous parle dans une autre langue. Mais il en demeure pas moins que pour être inclusif, c'est d'accueillir les enfants, et ça, peu importe de quel milieu il provient, de quelle communauté il provient, puis graduellement de l'amener à pouvoir s'exprimer puis à pouvoir exprimer son unicité, parce que c'est quand on parle une langue juste fonctionnelle ou d'affaires, c'est pas nos émotions, c'est pas qui nous sommes qui se transfère par la langue parlée. Mais ce qu'on veut arriver à faire, c'est que cette langue-là parlée parle de nous, parle de qui on est. Tu sais, on parle d'identité, de construction identitaire. Fait que pour qu'on s'associe, pour que notre identité soit accolée à une langue, il faut que ça nous fasse vivre des émotions, faut que ça soit bienveillant, faut qu'on soit bien dans cette langue-là. Les bonnes pratiques, les meilleures pratiques tournent alentour du fait que l'enfant se sent bien dans cette langue-là, puis a envie de communiquer avec des adultes significatifs qui sont des modèles positifs, qui sont accueillants, qui sont bienveillants. Donc, c'est tout ce qui est fait de façon intentionnelle, toutes les pratiques qui visent justement à accueillir l'enfant tel qu'il est, puis à pouvoir exprimer. Tu sais, on dit l'enfant a 100 langages. C'est pas juste la langue qu'il parle, c'est aussi sa façon de s'exprimer par l'art, par le corps. À cet âge-là, les mots sont pas toujours là. Donc, il faut l'accueillir dans ce qu'il est, puis lui permettre de vivre en français avec qui il est. Cette construction identitaire durant les premières années de vie peut véritablement avoir un impact sur toute la vie de l'enfant. Dans le cas contraire, sans cette chance de grandir en français, on peut voir des répercussions sur non seulement l'avenir de l'enfant, mais aussi sur l'avenir d'une communauté et de ses citoyens. Dans l'épisode précédent, sur les défis et les enjeux de la profession, on parlait de cet effet boule de neige. Eh bien, Martine Saintonge rappelle alors que le lien entre la petite enfance
Et l'engagement communautaire en tant qu'adulte n'est pas indirect, mais bel et bien direct. Un enfant dont la famille décide d'inscrire dans un centre éducatif ayant un mandat francophone, c'est la porte pour tout un système. Puis on parle d'un système social, disons-le comme ça. Mais ultimement, c'est beaucoup plus que social, dans le sens où c'est économique aussi, c'est communautaire aussi, parce que l'enfant qui arrive à l'école en ayant fréquenté un centre éducatif petite enfance ayant un mandat francophone, arrive compétent dans la langue d'apprentissage de l'école. Donc, se sent accueilli, se sent bien, se sent compétent, donc va continuer dans un système d'éducation de langue française. Ensuite, va peut-être aller au postsecondaire dans un système de langue française pour ultimement devenir un citoyen adulte engagé dans sa communauté, un employé bilingue qui contribue à notre société au niveau économique. Donc, on le voit, c'est connu, quand une famille n'a pas une place dans un centre éducatif petite enfance, ayant un mandat francophone, va souvent, pas par choix, mais parce qu'ils ont besoin d'une place pour aller travailler, vont aller dans un centre ayant un mandat de langue anglaise. Et là, l'enfant arrive à 4 ans, n'a pas appris la langue assez pour être compétent pour apprendre en français. Donc là, va rester dans le système de langue anglaise majoritaire et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas d'identité qui se crée alentour de vivre en français. Un enfant ne grandit jamais seul. Autour de lui, il y a d'abord sa famille, puis les éducatrices et éducateurs, les amis, l'école, la communauté. Tous ces cercles s'entrecroisent et façonnent son développement. C'est ce qu'exprime le modèle écologique Bronfenbrenner, une vision où chaque enfant est au centre et où son environnement, proche ou lointain, laisse une empreinte. Dans un contexte francophone minoritaire, ces cercles plus larges, comme la société, la culture, les politiques, ne sont pas à sous-estimer. Martine Saintonge nous en parle dans un dernier message inspirant. Tout le monde, toutes les organisations, toutes les parties prenantes de ce processus-là de construction identitaire ont tout un rôle différent, plus ou moins important, selon la proximité de l'enfant avec cet élément-là. Mais assurément que le parent est le fil conducteur de tout le parcours de l'enfant. Donc, c'est le premier éducateur de l'enfant, c'est l'adulte significatif. Mais ensuite de ça, l'enfant passe quand même beaucoup de temps dans un centre éducatif, dans une école. Alors, très rapidement, les adultes qui œuvrent au sein des centres éducatifs, des écoles, deviennent des adultes significatifs aussi pour l'enfant. Puis la science le démontre, un centre éducatif de qualité est aussi un facteur de protection pour les enfants. Donc, ça l'amène cette couche-là supplémentaire de protection à l'enfant pour qu'il puisse se développer de façon optimale et holistique dans son unicité. Donc, c'est vraiment important d'être intentionnel et de connaître cet impact-là, cette influence-là que la petite enfance a et surtout que le personnel œuvrant en petite enfance a à l'égard de l'enfant, parce que c'est une des couches les plus proches de l'enfant et qui a le plus d'influence après la famille, évidemment. Les amis, est-ce que vous connaissez mon amie Melina? Melina, regarde, ça c'est Elodie, ça c'est Nadia, ça c'est Charlie, bonjour Charlie, puis ça c'est Alice. Pouvez-vous dire bonjour à Melina? Bonjour. Oh, merci. Melina, elle aime beaucoup jouer avec le sable et faire du gâteau. Puis toi, tu fais-tu un ragoût? Non? C'est quoi? Ok, mets-le ici sur la table. Je vais verser pour toi. Tu veux de l'eau? Saviez-vous que les premiers jours de la vie, et en particulier la période allant de la conception jusqu'à environ 2 ans, souvent appelée les 1000 premiers jours, constituent une phase unique de développement cérébral? Durant cette fenêtre,
le cerveau d'un enfant accomplit des progrès phénoménaux. Les neurones se multiplient, les connexions synaptiques explosent et le plastique cérébral est à son maximum. Il peut créer jusqu'à 1 million de nouvelles connexions par seconde. Chaque expérience, comme entendre parler français, chanter une chanson, écouter une histoire ou interagir, stimule ces circuits neuronaux et favorise l'apprentissage du langage. Apprendre plusieurs langues durant cette période, c'est-à-dire le plurilinguisme additif, ne surcharge pas le cerveau, au contraire. Cela peut renforcer la capacité de traitement linguistique, améliorer l'attention et faciliter l'apprentissage d'autres langues plus tard. C'est cette effervescence neuronale qui rend les premières années si déterminantes. Les apprentissages, les langues entendues, les interactions sociales et affectives deviennent la matière première du développement futur. Les recherches montrent que cette stimulation précoce améliore non seulement les capacités langagières et cognitives, mais qu'elle soutient aussi l'attention, la mémoire et même la régulation des émotions. Autrement dit, chaque expérience vécue dans ces années formatrices contribue à bâtir les bases solides de l'apprentissage et du bien-être tout au long de la vie. Parler de construction identitaire, c'est bien. Mais sur le terrain, qu'est-ce que cela veut dire ? Jocelyne Isabelle, directrice du Centre d'apprentissage francophone Le Petit Cheval Blanc, à Whitehorse, au Yukon, nous montre comment ça se vit au quotidien. C'est sûr qu'en contexte minoritaire comme ça, souvent les jeunes familles sont pas entourées de leur propre famille. Donc, il y a une certaine forme d'isolement qui se fait. Et donc, le milieu de garde, le milieu de garderie devient comme une deuxième famille. Et c'est ce qu'on essaie de créer. Donc, c'est facile de créer des liens avec ces parents-là et de les aider. Notre approche au Yukon est beaucoup par la nature et beaucoup centrée sur le bien-être de l'enfant. Donc, oui, le développement est important, là. Le développement de l'enfant est important, comme partout ailleurs, mais le bien-être, le bonheur, la nature, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Ce qui nous distingue un peu, nous, à la garderie du Petit Cheval Blanc, c'est que notre équipe est multiculturelle. Alors, j'ai des éducateurs, des éducatrices qui viennent de France, de Belgique, du Brésil, d'Haïti, du Maroc, d'Algérie, de l'île de la Réunion. Donc, toute cette belle francophonie-là qui vient de partout dans le monde est intégrée dans nos activités à la garderie. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous distingue à la garderie. Et on a beaucoup de familles qui sont exogames, donc un parent anglophone, un parent francophone. Donc ça aussi, c'est une particularité parce que les enfants, quand ils arrivent à la garderie, souvent, le français, c'est pas la langue qui est parlée à la maison. Donc, ils ont beaucoup à apprendre. Et ça, c'est un beau défi. C'est pas toujours facile, mais ça fait en sorte que lorsqu'ils apprennent le français, quand ils se mettent à être plus à l'aise à parler en français, ben là, on sent que notre travail prend une toute autre valeur. Quand on prend un enfant qui commence, par exemple, à 18 mois, qui parle pas un mot de français et qui s'en va à l'école à 4 ans et qui parle français couramment, on se dit, ben, on a réussi. Parce que c'est pas facile, parce que c'est sûr qu'ils ont le réflexe de parler en anglais. On parle de construction identitaire. Ils ont l'identité anglophone plus forte que l'identité francophone. Alors, nous, notre travail, c'est d'intégrer la culture francophone, l'identité francophone dans leur vie. Donc, quand ils partent et qu'ils parlent bien français, nous, on a gagné sur toute la ligne. Pour Jocelyne Isabelle, la construction identitaire, c'est un processus qui amène les enfants à se définir, mais aussi à se reconnaître dans la francophonie yukonaise. Mais comment cela se met en place? On les intègre dans la culture yukonaise et dans la culture francophone. Pour nous, ça se fait de différentes façons. À la garderie, on a 2 programmes pour travailler avec les familles avec le français. Donc, on a Liaison en famille, qui est un système de prêt de livres. Donc, c'est comme une bibliothèque, mais ils n'ont pas besoin d'aller à la bibliothèque. On leur prépare les livres, on les met dans un sac. Quand ils viennent chercher leurs enfants l'après-midi, les livres sont là. Ils les rapportent à la maison, lisent en français avec leurs enfants. Et quand ils ont terminé, ils les rapportent et on leur en donne d'autres.
Donc ça, c'est un super beau programme qui a été conçu justement pour que les familles qui ne parlent pas français nécessairement à la maison aient la chance de parler français avec leurs enfants pour continuer ce qu'ils font à la garderie. Et on a aussi un système de prêt de jeux de société qu'on appelle ludothèque. Donc ça, c'est 1 fois par mois, les parents peuvent louer des jeux et s'amuser en famille en français. Et tout comme Martine Saintonge l'expliquait plus tôt, le développement et le bien-être de l'enfant, c'est l'affaire de tous. C'est pourquoi, à Whitehorse, plusieurs organismes de la communauté francophone se sont rassemblés pour créer une table de la petite enfance. On a créé il y a quelques années un groupe qu'on appelle Table de la petite enfance. Et sur cette table se retrouvent différents organismes. Donc, il y a la garderie, il y a la commission scolaire, il y a une représentante de la commission scolaire, celle qui s'occupe de tout le volet petite enfance. Il y a le partenariat communauté en santé, donc tout le volet santé petite enfance, elle est là. Il y a l'association franco-yukonaise qui est là. Il y a les Essentiels, qui est l'association pour les femmes francophones. Il y a le Centre du développement de l'enfant aussi qui s'est greffé à un moment donné. Et il y a l'unité familiale du gouvernement du Yukon qui participe aux réunions. Alors, dans ces réunions, on partage nos pratiques, on organise des activités communautaires et ce qui est bien, c'est qu'on allie nos forces parce qu'on a des forces différentes dans chaque organisme. Donc, on allie nos forces pour organiser vraiment des activités qui répondent aux différents besoins de nos familles franco-yukonaises. Concrètement, à la garderie, tous les noms de groupes sont des animaux du Yukon. Donc, on les intègre un peu dans la culture du Yukon. Il y a quelques années, on a fait faire des fresques sur les murs de la garderie avec des choses qui sont tous en rapport avec la culture franco-yukonaise. Donc, ça va de la nature du Yukon jusqu'aux animaux, la faune, la flore, même les clins d'œil. On a le drapeau franco-yukonais, on a des petits clins d'œil. Là, par exemple, on a sur la fresque d'hiver, on a le phare de la guerre des Ducs. Donc, c'est un film culte de la culture québécoise. Donc, on essaie de leur montrer différents aspects de la culture franco-yukonaise. Bon, c'est sûr que nous, on leur parle toujours en français. Eux, parfois, savent pas trouver les mots en français, donc ils nous les disent en anglais, puis nous, on leur répond en français. Et l'autre jour, on est en début d'année, donc on a des nouveaux enfants, et il y a une maman qui m'a dit « Je sais pas, dis-moi, ça me fait peur, parce que là, mes filles parlent pas du tout français, et puis là, j'ai peur qu'elles ne s'intègrent pas aussi vite parce que vous leur parlez uniquement en français, j'aimerais ça que vous puissiez leur parler en anglais. » Et je lui ai dit que je comprenais tout à fait son inquiétude, mais que les enfants savent s'adapter vraiment très facilement. Et eux peuvent toujours s'exprimer en anglais et nous, on va les comprendre. Et c'est sûr qu'on encourage les familles à leur parler un peu français à la maison et c'est pour ça qu'on a des programmes comme Lisons en famille ou la ludothèque. On essaie de les aider. On organise, pas moi, mais la communauté de Whitehorse organise beaucoup d'activités que les parents peuvent faire avec leurs enfants pour continuer de s'intégrer dans la culture francophone. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est particulier aux communautés en minorité francophone parce que on s'appuie, on s'entraide, on fait des activités communes entre différents organismes, ce qui fait que à un moment donné, il y a des liens vraiment très forts qui se créent entre les familles, entre les organismes. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire en minorité francophone. Nous avons vu combien la petite enfance est une étape cruciale, où s'enracine non seulement la langue, mais aussi l'identité et le sentiment d'appartenance, grâce aux petites et belles choses du quotidien. Un mot chanté, une histoire racontée, une tradition partagée. Grâce au travail passionné des éducatrices et éducateurs, les enfants découvrent la richesse de la langue française et trouvent leur place dans une communauté vivante et fière. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Empreintes sur l'avenir.
Nous espérons que ces échanges vous ont permis de mieux comprendre le rôle essentiel des éducatrices et éducateurs de la petite enfance en contexte francophone minoritaire. Merci aux intervenantes Martine Saintonge et Jocelyne Isabelle. Et un merci spécial au Centre d'apprentissage Les Enfants Précieux à Saint-Boniface, au Manitoba, pour leur accueil afin d'enregistrer l'habillage sonore et les vox pop. Ce balado de l'ACUFC a été réalisé par l'équipe de Pop Communication. Il est disponible sur le site de l'événement merci-mon-éduc.ca et sur le compte YouTube de l'ACUFC. N'hésitez pas à le partager et à commenter. Rendez-vous au prochain épisode.